tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Joker. Avant de commencer, sachez que vous pouvez télécharger l'application Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette, c'est gratuit et vous pourrez ainsi jouer en même temps que la candidate que nous allons accueillir tout de suite. Il s'agit de Fiona. Bonsoir. Fiona, Merci. je vous en prie, prenez place. Vous avez vu la standing ovation pour vous? Merci. Je trouve que ça reste comme ça. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va pour l'instant. C'est un baptême pour Fiona. C'est la première fois qu'elle se retrouve sur un plateau de télévision. Exactement. Oui, 21 ans. Oui. Vous habitez Paris, vous faites des études en sciences humaines pour l'instant. Tout à fait. Mais l'idée, c'est plutôt quand même de vous orienter vers l'audiovisuel. Oui, le cinéma. Cinéma. Derrière la caméra. Hein. Voilà. Pas devant. Non, ce sera peut-être la seule fois qu'on me verra devant une caméra. Donc, Et pourtant, vous passez remarquablement à l'antenne. Très, très belle. Merci. Alors, Fiona, elle a vécu une expérience, je suppose, extrêmement enrichissante en Amérique, juste après avoir passé le bac. Oui, je suis partie 1 an. Comme ça, j'ai décidé, je voulais voir autre chose que la France. Et du coup, j'ai vécu dans une famille et je suis allée au lycée avec les pop-up girls, l'équipe de foot, tout ça. Et c'était super. Donc vous êtes devenu complètement bilingue au terme de cette année, à tel point que quand vous êtes revenu en France, paraît-il, vous avez pratiquement oublié le français. Voilà. Mon cerveau ne fonctionnait plus exactement comme prévu. Du coup, je mélangeais les mots. Je disais des look at me quand je voulais dire écoute. C'est une Jean-Claude Van Dammite. C'est une maladie que beaucoup de gens attrapent quand ils vivent trop longtemps en Amérique. Mes amis, ma famille ont beaucoup rigolé. Donc c'est. J'imagine. Bon alors, écoutez. Ici, on pose des questions. Et c'est au terme de la 10e question seulement que vous pourrez quitter le jeu. Pour vous aider à y répondre, nous allons vous donner 7 jokers au départ. Les voici qui s'affichent. Vous allez également avoir un dernier joker dont nous parlerons tout à l'heure. Ces jokers sont là pourquoi? Pour vous aider à gravir l'échelle des gains. Une échelle qui va jusqu'à 50 000 €. À chaque bonne réponse, nous monterons d'un niveau dans l'échelle des gains jusqu'à atteindre cette somme de 50 000 €. Mais attention, toute mauvaise réponse vous fera perdre 3 jokers à chaque fois. Et une fois que vous aurez épuisé tous vos jokers, eh bien vous chuterez de 3 niveaux dans l'échelle des gains pour toute mauvaise réponse de... Allez. Just do it. Yep. Ready? I'm ready. Je laisse maintenant à la première question. Par définition, quel type de véhicule est décapotable? Est-ce la berline, le cabriolet, le coupé ou le break? Top 30 secondes. Alors je dirais le cabriolet. J'ai travaillé dans un magasin de voitures, donc je devrais savoir ça. C'est pas la berline, c'est pas le break. Le coupé peut être cabriolet décapotable. Le cabriolet, je verrouille cette réponse. Vous verrouillez le cabriolet, nous jouons pour 500 €. Le cabriolet, bien sûr. Nous montons d'un niveau dans l'échelle des gains, nous voici à 500 €. Allez, sans tarder, passons maintenant à peut-être 1500 €, c'est tout ce que je vous souhaite, avec cette question 2. Dans combien de pays membres de l'Union européenne le français a-t-il le statut de langue officielle? Est-ce 2, 3, 4 ou 5? Top 30 secondes. La France, la Suisse, la Belgique, peut-être le Luxembourg. Vous avez un doute? Ouais. Honnêtement, France, Belgique, Luxembourg, Suisse. J'hésite entre le Luxembourg s'il est dedans ou pas. Je suis jamais allée là-bas, désolée. Je vois pas d'autres pays. Non, donc j'hésite entre 3 et 4. Le joker va donc éliminer une de ces 2 propositions de réponse et vous aurez également 15 secondes de temps supplémentaire. Ouais. 4 est éliminé, le chronomètre est reparti. Alors je dirais 3 et je verrouille cette réponse. Et vous verrouillez 3. Donc, donc ce serait quoi les pays? Alors la France, parce que c'est un statut de langue officielle, c'est assez précis. Oui. C'est pas où on parle. Donc la France,
la Belgique, avec le flamand. Et pour moi, la Suisse, où il y a aussi l'italien, suisse romand. Oui, ce serait ces 3 pays-là. Mais la question est bel et bien dans combien de pays membres de l'Union européenne? La Suisse. Est-ce que la Suisse fait partie de l'Union européenne? La 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 la. Et la réponse est... 3, oui, en effet. Très bien. Alors, j'ai eu raison, mais pas pour les bonnes raisons, c'est ça? Non, parce que le Luxembourg fait partie, le Grand-Duché de Luxembourg fait partie de l'Union européenne. La 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 la. Et non pas la Suisse. Je dirais pas à mes profs de regarder ça. Nous passons ainsi de 500 € à 1500 €. On triple la somme grâce à cette question. Nous avons toujours 6 jokers avec nous. Place tout de suite à la question 3. Quel tube a fait danser le monde entier sur une chorégraphie de Mia Fry? La Lambada, Un, Dos, Tres, Maria, Gangnam Style ou Macarena? Top 30 secondes. Alors, oui, non, mes réflexes reviennent là. Oui, je vois ça tout d'un coup. La Macarena. Et je verrouille cette réponse. Vous verrouillez. Ce serait pas la Lambada. C'est pas bien de me faire douter comme ça. Là. Non, mais de toute façon, c'est verrouillé. On peut plus rien faire. Oui, mais mon cœur peut quand même Ah, s'arrêter. pardon, non, mais non, je fais pas de ça. Je Moi, suis voyons. jeune, mais pas invincible. Un, Dos, Tres, Maria, non. Même si je me souviens très bien avoir dansé dessus. Gangnam Style, non. Je sais pas le danser. Je ne vous demanderai pas, je ne vous demanderai pas. Et la Lambada, pour moi, c'est la Macarena. Parce que c'est Mia Fry, je la vois avec ses macarons. Le tube qui a fait danser le monde entier sur une chorégraphie de Mia Fry est... Oui, bien sûr. C'était bel et bien la Macarena. Ah ouais, non. Tout le monde a dansé sur cette chanson. Mais oui, non, je remercie les centres de vacances de mon enfance. Toutes les booms où j'ai été invitée. Oui, parce Voilà. que vous n'étiez quand même pas extrêmement âgé quand la Macarena est sortie. Hein. C'est vraiment une toute petite fille. Vanessa. Et la qui est notre Corée, prof. Olivier, vous la Oui. connaissez? Je le donne. Non. Ah, une petite Vous avez besoin Macarena. que je vous la inquiétez montre Montrez-la nous. On va laisser les professionnels œuvrer. Alors, Attention. 3, 4. c'est pas un rythme. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut pivoter. Faut pivoter, Oui, et du faut coup, pivoter. je me retrouve dos à vous. C'est la Macarena. Ça, c'est sûr. C'est bon, je l'ai fait. Nous montons d'un niveau supplémentaire dans l'échelle des gains et nous voici maintenant à 3000 €. Nous avons toujours nos 6 jokers. Et ce dernier joker que j'évoquais en début d'émission. Ce dernier joker qui est votre frère, Arthur, Il est là. et qui est avec nous. Bonsoir, Arthur. Arthur, lui, il joue en même temps que vous sur sa tablette, Ouais. pour le plaisir. Une tablette qui intègre donc l'application que vous pouvez télécharger gratuitement, une application qui vous permet de jouer en simultané, et qui vous permet également de vous inscrire pour partager les gains de Fiona. Et pour l'instant, Arthur, il a eu une bonne réponse, la Macarena. On a été dans les mêmes clubs de vacances. Hein. Ben, j'imagine. Bon, Arthur, comment allez-vous? Bon, ça va bien pour l'instant. Détendu? Un peu, un peu. Un peu, ça veut dire pas du tout, en fait. Non, mais je viens de la voir danser, alors du coup... Non, elle a bien dansé. Ah non, elle a bien dansé. Elle a bien dansé. Elle était Attention. sublime. Superbe. Tout en courbe, comme ça, une espèce de liane. Mais il critique, mais on verra tout à l'heure. Hein. Non, mais Je le ferai jamais. Parce qu'il danse moins bien que vous. il a une façon originale de danser. Mais moi également, je suis comme vous, Arthur. Moi, je danse comme une pelle. Mais faites-moi confiance, c'est pas tous les jours qu'on voit une pelle danser. Rien que pour ça, déjà. Ah, ça va, sérieux. Ouais. Rien que pour ça, les gens sont contents de m'avoir avec eux en soirée dansante. Puis ça tombe bien que je danse comme une pelle parce que généralement pendant les soirées je me prends des râteaux. Bien. Oh. Alors, nous sommes donc maintenant à 3000 €. 3000 €, on va jouer pour 6000 €. Place à la 4e question. Quel basketteur français a commencé fin 2014 sa 8e saison au sein des Chicago Bulls?
Est-ce Tony Parker, Joachim Noah, Nicolas Batum ou Boris Dio? Top. 30 secondes. J'hésite. Alors Tony Parker, je sais qu'il est au. Alors j'hésite entre Tony Parker et Boris Dio. Donc, entre Tony Parker et Boris Dio, votre joker va éliminer une de ces deux propositions de réponse. Boris Dio est éliminé, vous avez 15 secondes de plus. Alors je dis Tony Parker et je verrouille cette réponse. Et vous verrouillez cette réponse. J'ai l'impression qu'il y a un basketteur qui va m'envoyer un ballon pour me punir d'avoir mal répondu. J'ai peur là. Vous pensez que ce n'est pas la bonne réponse alors que vous me l'avez donnée? Oui, non mais c'est mon côté fragmenté depuis les États-Unis. Je sais pas. C'est le décalage horaire. Ouais, non mais. Alors Arthur a répondu, hein, grâce à sa tablette. Vous avez répondu quoi, Arthur? Joachim Noah. Non. Pour moi, il est trop jeune. Pour vous, il est trop jeune. Si c'est la bonne réponse, Ah mince. nous passons à 6 000 €. Si ce n'est pas la bonne réponse, nous perdons 3 jokers. Il ne vous en restera plus que 2. Ah, j'aurais mal joué. Le basketteur français qui a commencé fin 2014 sa 8e saison au sein des Chicago Bulls est Joachim Noah. Eh oui. Tony Parker, Vanessa, il est... Tony Parker, il a entamé sa 14e saison pour les San Antonio Spurs. Eh oui, il est à San Antonio, lui. J'ai été complètement Chicago Bulls. J'étais à Chicago, je me suis dit, c'est... Eh oui, c'était Joachim Noah. Ah, la quiche. Ah, la quiche. La quiche. Je suis pas Lorraine, pourtant. La seule chose, c'est qu'à cause de cette mauvaise réponse, nous allons donc perdre 3 jokers. Nous n'en avons plus que 2, plus bien sûr votre frère, Arthur, comme dernier joker. Nous sommes à 3 000 €. Nous allons maintenant tenter à nouveau les 6 000 €, et c'est comme le gagnant de la dernière émission, dont le nom s'affiche maintenant. Vous voulez chez vous partager les gains de Fiona, vous appelez le 3632 ou vous envoyez joker par SMS au 7 21 21. On n'a pas dit notre dernier mot. Nous avons encore 6 questions et les 50 000 €, je vous le dis, ils sont à portée de main. On tente les 6 000 €? Oui. Allez, on y va. Place à la question 5. D'après une étude du Crédoc, publiée fin 2013, la majorité des Français va sur Internet pour quoi? Pour faire des achats? Pour écouter de la musique? Pour travailler à domicile ou pour aller sur les réseaux sociaux? Top, 30 secondes. Alors, j'irai aller sur les réseaux sociaux comme ça. La majorité des Français... Peut-être travailler à domicile, mais ce serait un mensonge, ça, un peu, je pense. C'est beaucoup aller sur les réseaux sociaux, surtout. Mais du coup, on va... Ouais. On va prendre un joker. Parce que pour moi, c'est soit aller sur les réseaux sociaux... Allez-y. soit On parle bien travailler de la sur les- population globale, hein. Ouais. On parle de la majorité des Français. Donc un joker avec une hésitation entre... Entre aller sur les réseaux sociaux et travailler à domicile. Et travailler à domicile. Ouais. Aller sur les réseaux sociaux a disparu. Vous avez 15 secondes de plus. Du coup, maintenant, j'hésite entre faire des achats et travailler à domicile. Du coup, Vous avez encore un joker. Profitons-en. on va tout faire. Le joker va maintenant éliminer une de ces deux propositions. Reste faire des achats et écouter de la musique. 15 secondes de plus. Le problème, là, c'est que écouter de la musique, ce serait peut-être en temps, mais faire des achats... Oh là là. C'est pas précisé si c'est en temps ou en... Va sur Internet pour... Je vais... Seulement aller sur Internet. Je vais faire des achats et je verrouille cette réponse. Et vous verrouillez la réponse faire des achats. Nous jouons pour 6 000 €. Je vous le rappelle, nous n'avons plus de joker. Merci. Cette réponse n'est pas la bonne. Nous chutons de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Oh là là. Et on se retrouve à 0. La réponse est... Oui, faire des achats. C'est la bonne réponse. Nous accédons aux 6 000 €. C'est le moment maintenant d'appeler. Si vous voulez partager les gains de Fiona, c'est très simple. Vous appelez le 3632. Vous envoyez joker par SMS au 7 21 21. Profitez-en.
36 000 euros. Nous sommes à 2 bonnes réponses des 50 000 euros. Nous n'avons plus de joker, certes, mais Arthur est toujours là, prêt à vous aider quand vous le désirez, avant la 10e et dernière question, bien sûr. Nous allons maintenant pouvoir tenter les 12 000 euros. On est à 2 bonnes réponses des 50 000, Fiona. Oui, mais on peut aussi vachement perdre. À partir de maintenant, vous aurez 60 secondes de réflexion, au lieu de 30. Ça va aider peut-être? J'en suis sûr. Prête pour la question 6? Allez. Quel était le nom de naissance de l'impératrice Sissi? De naissance. De naissance. Était-ce Élisabeth d'Autriche, Élisabeth de Hollenstein, Élisabeth de Wittelsbach ou Élisabeth Petrovna? Top chrono. 60 secondes. Alors, Elisabeth de Hollenstein, Elisabeth de Wittenbach. J'hésite entre les deux, là. Évidemment, j'ai plus de joker, sinon ce serait pas drôle. Et j'ai pas ma meilleure amie dans la tête, elle le saurait. Je vais pas convoquer un petit esprit comme ça pour m'aider. Essayez de vous connecter avec elle cérébralement. Elisabeth de Wittelsbach. Je sais pas pourquoi ça me parle plus. Le Vittel, le bar. Votre frère n'a toujours pas répondu. Ah, il est comme moi, il sait pas. Il a manqué les rediffusions des films, apparemment. Je vais dire Elisabeth de Wittelsbach et je verrouille cette réponse. Et vous verrouillez cette réponse. Elisabeth Oh là là. de Wittelsbach. Je sens qu'il y en a qui savent dans le public. Ou... Ça me... Il y en a qui savent dans le public. Il y a des... Oui, je vois qu'il y a des têtes qui opinent. Ça opine du chef. Ils sont... Moi, je sais. Non, ils sont pas comme ça ici. La réponse est... Mais oui! Bien sûr! Elisabeth de Wittelsbach. Le nom de naissance de Sissi. Nous passons à 12 000 euros. Nous ne sommes plus qu'à une bonne réponse des 50 000 euros. C'est le moment, chez vous, de nous appeler pour partager les gains de Fiona. Vous appelez par téléphone au 36 32 ou alors vous envoyez le mot joker par SMS au 7 21 21. Waouh! Nous sommes maintenant à une bonne réponse des 50 000. On va y aller jusqu'aux 50. On va essayer. Allez, on y va, c'est On va parti. les toucher. Place à la question 7. Quelle construction parisienne est la plus récente? Aïe, aïe, aïe. Le Pont-Neuf, le Palais de l'Élysée, le Sacré-Cœur ou la Conciergerie? Top 60 secondes. Mon Dieu, entre le Sacré-Cœur et la Conciergerie et le Palais de l'Élysée. C'est pas le Pont-Neuf, c'est le plus vieux pont de Paris. Ça, je l'ai bien appris. Le Palais de l'Élysée, pour moi, il est du 19e, limite 18e. Le Sacré-Cœur, il est assez récent aussi. Mais la Conciergerie, pour moi, est plus ancienne. C'est la construction parisienne la plus récente. Hein. La plus récente, oui, c'est pour ça. J'hésite entre le Sacré-Cœur et le Palais de l'Élysée. Et quand je dis ça, je sais que j'ai pas de joker. Je pense pas que mon frère puisse m'aider sur ça, donc... Il a répondu, en tout cas. Il a répondu? Je peux le regarder pour voir s'il est Non. sûr, hein? Non. J'aurais essayé. Alors, je vais dire le Sacré-Cœur et je vais verrouiller cette réponse. Je Vous vous suis... fiez à votre instinct. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. Parce que maintenant, cet instinct vous donne raison. Vanessa. La construction parisienne la plus récente est... le Sacré-Cœur. Je savais que cet instant vous jouerait un bon tour. Et oui, le plus ancien est le Pont-Neuf, je pense. Oui, le Pont-Neuf est le plus ancien pont de Paris. Le palais de l'Élysée a été construit au début du 18e. La Conciergerie date du Moyen-Âge et le Sacré-Cœur a été achevé en 1912. Nous voici donc maintenant à 50 000 euros. Nous sommes tout en haut de l'échelle des gains. Alors si vous aussi chez vous, vous voulez partager les gains de Fiona, c'est maintenant ou jamais. Vous appelez le 3632, vous envoyez joker par SMS au 7 21 21. Ah oui, c'est bon ça, on est tout en haut. Qu'on y reste. Oui. On n'a plus que 3 questions. Si on se débrouille bien, si vous appelez votre frère quand il le faut, Quand il le faut. et que votre instinct continue de bien vous guider, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez comme projet particulier? Alors moi, surtout, ce que j'aimerais, c'est financer mes études.
comme je me reconvertis dans l'audiovisuel, et surtout acheter du matériel de qualité pour faire des projets personnels et acheter beaucoup de chocolat. Ah, aussi à côté. Oui, parce que c'est important, qu'il faut partager un peu. Bien sûr, bien sûr. Vous en donnerez un peu à votre frère aussi. S'il m'aide, oui. C'est la carotte. J'ai bien vu. Enfin non, c'est le chocolat. Mais du coup, oui. Encore mieux. 50 000 euros. 50 000 euros, Fiona. Allez, on reste bien concentré. Détendu, voilà, respirez bien. Nous allons maintenant aborder la question numéro 8. Quelle est la particularité des 2 premières vertèbres cervicales? Est-ce qu'elles sont soudées? Est-ce qu'elles portent un nom précis? Est-ce qu'elles apparaissent à 6 mois ou est-ce qu'elles sont symétriques? Top, 60 secondes. Alors, j'aurais dit qu'elles sont soudées, mais les autres Enfin, je suis aussi convaincue par les autres. Et alors, étrangement, mon frère faisant médecine... Voilà, il est en 4e année, donc je pense qu'il a vu ce genre de choses. Je ferais bien appel à lui. Est-ce qu'il a répondu ou pas à la question? Il a répondu, oui, il a répondu. Donc si je veux faire appel à lui, Vous pouvez. Venez Arthur, Bien auprès aidé. de votre sœur. Arthur et Fiona sont là maintenant réunis. Dernier joker de Fiona pour cette 8e question. Nous jouons pour rester au niveau des 50 000 euros. Arthur, grâce à votre présence, nous avons donc 15 secondes de temps supplémentaire. Le chrono on a 1 minute. Hein. Il a pas l'air convaincu, mais t'as répondu quoi? J'ai dit qu'elle portait un nom précis. Parce qu'il y en a une qui s'appelle l'Atlas, et la deuxième, je sais plus comment elle s'appelle, mais il me semble qu'elle a un nom. D'accord. Après, elles sont soudées, non, parce Elles qu'on sont peut pas bouger, on peut bouger la tête comme ça. D'accord. Comme ça. Elles apparaissent à 6 mois. On a déjà. Alors là, 6 mois, ça veut dire quoi? Dans in utero ou après, on sait pas. Elles sont symétriques. Je comprends pas la question de son symétrique, mais. Est-ce que quelle symétrie? Donc toi, tu dirais elles dans portent l'axe, un nom. elles sont forcément symétriques. Oui, dans l'axe, elles sont forcément symétriques. Oui, porte un nom précis pour moi. Porte un nom précis. Je dirais ça. Enfin, j'espère que j'ai pas. T'as tout ton honneur de futur médecin qui repose sur. Non. T'auras du chocolat. Alors on va dire porte un nom précis. Et on va verrouiller cette réponse. Très bien. L'Atlas, c'est le. Nous verrouillons, 50 000 porte euros un nom ou- précis. Vanessa, c'est quoi la particularité de ces 2 premières vertèbres? La particularité des 2 premières vertèbres est qu'elles portent chacune un nom précis, l'atlas et l'axis. Bien joué! Merci Arthur! Bravo! Waouh! On reste aux 50 000. On ne descend pas. Plus que 2 questions. Allez. Ah oui, ça c'est... c'est un peu stressant, bien sûr. Maintenant, tu peux. Moi, non, mais toi, oui. Vas-y. Non, vous, pas tout de suite. Pas tout de suite. Allez. Non. Restez bien encore concentrés. Nous sommes toujours à 50 000 euros. 2 questions. Et voici la 9e et avant-dernière question. Quelle proposition est correcte? Elle s'est laissée séduire. Elle s'est fait rembarrer. Elle s'est permise de rire. Elle s'est trouvée piégée. Top, 60 secondes. Elle s'est trouvée pied. Alors. Là, encore une fois, je devrais savoir. Elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée faire. C'est pas la première parce qu'on n'accorde pas le COD quand ensuite c'est. Il agit comme un deuxième. Pardon. Il agit comme une deuxième auxiliaire normalement. Elle s'est fait rembarrer, elle s'est fait mordre, elle s'est fait elle s'est trouvée piégée, elle s'est trouvée piégée, elle s'est permise de rire non. J'hésite entre elle s'est fait rembarrer et elle s'est trouvée piégée. Je dirais elle s'est fait rembarrer, elle s'est fait mordre, elle s'est fait. Elle s'est fait cuire, elle s'est fait. J'ai pas envie de dire le mot qui commence en P. Elle s'est faite. Non, elle s'est faite rembarrer à ce moment-là, ce serait EE à la fin. Elle s'est trouvée piégée. Elle s'est trouvée. Je vais dire, elle s'est fait rembarrer. Je verrouille cette réponse. Et je crois que je mets tout mon honneur d'ancienne étudiante en lettres dans ça. Oh là là. Si la réponse est la bonne, nous restons à 50 000 euros. C'est laissé séduire. Si vous avez malheureusement commis une erreur, nous redescendons de 3 niveaux dans l'échelle des gains et nous nous retrouvons à 3 000 euros. C'est mon instinct. Oui, j'ai bien compris. Français.
un instinct qui a été bon conseiller ou pas? La réponse. Oui. Génial, je vous embrasse. Bon, l'instinct, c'est important. Oui, allez, on se détend. Ça y est, on a mis de l'eau partout maintenant. Oh, bah mince. Mais ça porte bonheur. Bien sûr, c'est de l'eau. Quelque part, Le frangin avait bon aussi. Hein. On va quand même demander une petite précision à Vanessa. Elle s'est fait rembarrer et correctement orthographiée car la formule se faire avec un infinitif derrière est toujours invariable. Merci Vanessa pour ces précisions. Mais de rien. Nous allons donc maintenant, plus que jamais, rester aux 50 000 euros à la maison. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques minutes maintenant pour tenter de partager les gains de Fiona. Regardez, elle reste aux 50 000 euros. Il n'y a pas de raison que ça change. Appelez le 3632 ou envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21. Fiona, nous allons maintenant aborder la 10e question. Pour cette 10e question, vous le savez, vous avez deux options. La première, c'est d'y répondre en prenant éventuellement un risque, celui de chuter si la réponse est mauvaise. Et dans ce cas, de vous retrouver au niveau des 3 000 euros. Si maintenant, la question posée vous paraît trop difficile, vous pouvez interrompre le jeu. Et dans ce cas, nous nous arrêterons à la somme juste en dessous des 50 000, c'est-à-dire 12 000 euros. Vous et vous seul prendrez la décision dans un instant après l'énoncé de cette 10e et dernière question. Quel animal n'apparaît pas sur la couverture de l'album de Tintin, Le Trésor de Rackham le Rouge? Est-ce une étoile de mer, un crabe, une méduse ou un poisson? Top, chrono 60 secondes. Ah la honte. J'ai lu Tintin quand j'étais jeune, mais alors... Enfin, plus jeune, mais alors là... Alors, restez calme, n'apparaît essayez pas de vous souvenir sur de la couverture du trésor de Rackham le Rouge. Qui n'apparaît pas, ce serait un poisson. N'apparaît pas. Aucune idée. Oh non. Non. Là, j'ai vraiment aucune idée. Moi, je dirais qu'un crabe apparaît, je dirais qu'une étoile de mer apparaît. Mais entre une méduse et un poisson... retomber à 3 000 ou prendre 12 000. Une étoile de mer, un crabe, une méduse. Une méduse, un poisson. Étoile de mer, un crabe, une méduse, un poisson. 15 secondes. Votre frère a répondu. D'accord. Alors, j'ai envie d'être joueuse. Voilà. Et je vais dire un poisson. Et je verrouille cette réponse. Vous verrouillez un poisson. Qu'est-ce que je fais? Si c'est la bonne réponse, nous finissons ce jeu au niveau des 50 000 euros. Arthur, vous voulez être auprès de votre sœur pour la révélation? Il y a les pompiers. Vanessa, qui elle a lu tous les albums de Tintin, et même ceux qui n'ont pas été dessinés, c'est vous dire, Bravo. va maintenant nous éclairer sur cette dernière question. C'est dans cet album que Tintin et le capitaine Haddock rencontrent le professeur Tournesol pour la première fois. Mais écoutez, ça franchement, ça nous fait plaisir, mais ça ne nous aide pas du tout. Tournesol, rien à voir. Alors sur la couverture du trésor de Rackham le Rouge, on voit Tintin dans un sous-marin, Très bien. mais on ne voit pas de... crabe. Ah, on ne voit pas de crabe. Eh oui, sans doute trop profond avec son sous-marin. Ouais. Moi, je l'imaginais pas du tout dans un sous-marin. Bien, ce crabe fait que vous venez de quitter les 50 000 euros. Nous chutons de 3 niveaux dans l'échelle des gains et nous nous retrouvons à 3 000 euros. 3 000 euros et on vous applaudit parce que ce n'est pas rien malgré tout. Et vous vous êtes maintenu longtemps aux 50 000 euros. Venez près de moi, Fiona. Bravo, Arthur, je vous embrasse aussi. 3 000 euros. Merci encore à Fiona et à Arthur d'avoir été avec nous. Bonne chance pour les études. Merci. Et
Je suis impatient de voir les choses que vous ferez en télévision dans quelques temps, quand vous serez avec nous. Quant à nous, vous savez quoi? On se retrouve très bientôt sur France 2 pour un nouveau numéro de Joker. Nous, on sera là. À bientôt. Au revoir.